On est parti, c'est bon? Ouais. On est parti. Alors, donc bienvenue dans cette ultime session, hein. J'espère qu'on en est 7e, 8e cours, je sais pas, mais on avance. Et ce soir, on va essayer de faire pas mal de mitzvot. Ok, on va en faire certaines, on va dire, déjà vues, connues, et d'autres qu'on va découvrir ensemble. Alors, je vous répète le fait que moi-même, ça m'apporte énormément ces cours, parce que je découvre plein de choses que j'avais jamais pris le temps de creuser, et qui en soi sont hyper intéressantes, et ben, c'est juste beaucoup de culture, hein, beaucoup de savoir, connaître un petit peu mieux quand même tout ce qui compose notre Torah. D'accord? C'est 113 mitzvot, mais voilà, on ne les connaît pas toutes. Alors on y va. On va encore compléter quelques détails qui sont des mitzvot à part entière concernant le Korban Pessah, le sacrifice pascal, et concernant les mitzvot autour du Chametz à Pessah. D'accord? Je crois, sans me tromper, que là on va les finir, parce que je ne pense pas qu'on va en retrouver plus tard. Il y avait des fois quelques petits sauts, quelques interruptions, on parlait d'autres choses pour revenir là-dessus. Mais finalement, on va finir ce soir ces mitzvot-là. Après, on va continuer sur d'autres thèmes aussi intéressants, mais on va sortir de ça. Ça, c'est quand même pas mal allongé. Alors, on y va. La mitzvah 17. Hein, on est bien à la 17. Ouais, c'est bon. Allez, mitzvah 17. On a déjà fait 16 quand même, hein, sur 613. Bon, pas beaucoup. Alors, on y va. C'est pas beaucoup, ouais. Il en reste encore. C'est bien, on le découvre. Alors, on y va. Mitzvah 17, c'est on reparle donc du sacrifice pascal. Un homme non circoncis ne peut pas consommer de sacrifice pascal. Quand on parle d'un homme non circoncis, on fait référence, alors on parle que des hommes, hein, les femmes peuvent consommer, d'accord? Mais une femme juive, comme on a dit, on l'a fait dans le cours de la semaine dernière, que seulement les juifs peuvent en consommer. Maintenant ici, quand on parle d'un homme non circoncis, on parle d'un non-juif, de base évidemment, mais lui en fait on a déjà parlé dans le fait d'interdire la consommation à un non-juif, on a expliqué que c'est pas juste la discrimination, c'était le principe il est que c'est une célébration qui concerne notre peuple, d'accord? Et donc on fait ça entre nous, tout simplement, d'accord? Et donc ce sacrifice il a une certaine forme, enfin pas une certaine forme, il est kadosh, il est saint, et donc il doit rester dans le cadre de notre peuple, c'est notre célébration à nous. Très bien. Maintenant, quelqu'un de non circoncis ne peut pas en consommer. Alors, de qui on parle? On va parler d'un juif qui n'est pas circoncis. Pour quelle raison quelqu'un ne serait pas circoncis? Bon, d'abord, ça peut être parce que ses parents n'ont pas souhaité le circoncire, tout simplement. D'accord? C'est quelque chose qui existe, même si la grande majorité des gens aujourd'hui, malgré les niveaux de pratique, souvent, dans la majeure partie des cas, circoncisent leurs enfants, mais il existe des cas où ce n'est pas le cas. D'accord? Des situations où ce n'est pas le cas. Maintenant, on a une autre situation qui est un peu plus complexe. C'est dans le cas d'une fratrie. Il faut savoir que la halakha nous dit que quand on a deux frères, deux enfants que l'on a circoncis, et malheureusement, ça a mal fini. Ok? Et le troisième, on le circoncis pas. S'il y a un troisième garçon qui naît dans la famille, on le circoncis pas. Si les deux, ça s'est mal passé? Ouais. Quand on dit mal passé, ça veut dire qu'ils sont morts. Hein. Ah, ok. Ah oui, oui. C'est-à-dire que de nos jours, ça n'existe quasiment plus. Je ne sais pas si on a peut-être des chiffres, des statistiques d'enfants qui meurent suite à une circoncision, mais je crois qu'on est à zéro, ou je ne sais pas, voilà, on n'a jamais entendu en tout cas. Moi, jamais entendu quelqu'un qui est mort suite à une circoncision. Évidemment qu'à l'époque, ils n'avaient pas la même propreté, la même hygiène qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, on utilise un couteau, ça pouvait arriver que Non, en soi, la circoncision aujourd'hui, c'est un acte, mais vraiment banal, hein. C'est bénin. C'est vraiment, c'est rien de particulier. Hein. Mais là, maintenant, on dit aujourd'hui. Oui. Pardon? Ouais. Et comment tu crois qu'on coupe alors? Je sais pas, je me suis jamais Pardon? posé la question. Non, un couteau. Un couteau? Ouais. Alors c'est un couteau très spécifique, mais c'est un peu bizarre de le dire, mais c'est un jeu d'enfant. Ouais, un scalpel, exactement, un scalpel. C'est barbe. Non, pas du tout, pas du tout. Mais en fait, exactement, c'est un acte chirurgical. Ça, c'est intéressant, Cyrielle, ce que tu viens de soulever. Bonsoir. Bonsoir. Rappelle-moi ton prénom que j'ai oublié encore. Anna. Anna. Bienvenue, Anna. Tu sais qu'Anna est en face de toi, tu as Cyrielle et Elodie, tu connaissais? Elle est Oui. connue. Voilà. C'est pour moi, c'est pour moi. D'accord? Voilà, Anna, Cyrielle, Elodie. Et Ilana à leur gauche et Rebecca à côté. Non, de ce côté. Ok, elle connaît Ilan aussi. Ilan et Rebecca. D'accord? On me connaît aussi. Ok, bon, c'est bon. Donc, c'est pour moi. Ok, donc, Cyrielle, pour rebondir à ce que tu soulèves, malheureusement, on a souvent tendance à avoir un peu plus de, on ne peut pas dire rejet, mais de difficulté avec ce qui tourne autour, on va dire, de ce qui sort de la médecine et ce qui va en fait s'apparenter à la religion. On a l'impression que c'est barbare. Mais en fait, ce sont des actes du quotidien à l'hôpital. D'accord? Ouais, c'est vrai.
C'est le scalpel, le fait de couper des choses, de faire couler du sang, on le fait tout le temps. Et pour plein d'opérations, c'est normal. Et on fait des opérations à cœur ouvert, évidemment que c'est un autre délire encore. Et ça n'a jamais choqué personne, c'est normal. C'est la santé, il faut que la personne guérisse, il faut l'opérer, on le fait. Ça n'a jamais dérangé qui que ce soit. Ok, il faut amputer quelqu'un, il faut faire. Il y a plein de situations qui sont beaucoup plus, on va dire, hard, ok, que cela. La circoncision, c'est un acte chirurgical qui va être fait par beaucoup après. Parce qu'on a découvert comme quoi il y avait énormément de microbes, de bactéries qui pouvaient pulluler là-bas. Et donc c'était extrêmement bénéfique pour la santé de l'homme de retirer. Alors la science l'a découvert récemment, la Torah nous l'a donné dès le départ. Okay, donc on sait que cet endroit-là, il faut le retirer. Il ne faut pas le retirer pour des raisons de santé pour nous, c'est vraiment un autre délire. On en a déjà parlé, c'était le 2e cours, si je ne m'abuse. Donc je vous laisserai aller rattraper. Mais en tout cas, voilà, c'est un acte tout à fait basique. Alors après, oui, il n'est pas fait dans le cadre hospitalier, il est fait à la synagogue ou chez quelqu'un. Ça paraît un petit peu plus, on va dire, à la volée, moins professionnel, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui font ça, ce sont de façon générale des professionnels de santé, pas nécessairement des médecins, urologues ou autres, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont des aptitudes particulières et une validation, une certification pour pouvoir faire ça. Merci Sabana. Oh là là. Bon alors je précise dans la vidéo comme ils ne savent pas. Sabana nous a mis une tablette de chocolat. Il faut le savoir. Et donc on disait. Ouais. Donc c'est pas particulièrement ni barbare ni sauvage, ça l'est pas du tout même. C'est tout à fait basique comme intervention. Et donc effectivement on prend un scalpel, une forme de couteau, et on coupe cette peau-là. Il y a un peu de sang qui coule, mais pas des folies. C'est pas un bain de sang, l'histoire. Et il faut savoir que l'enfant, quand il pleure, l'enfant que tu entends pleurer dans une circoncision, de façon générale, il pleure pas pour ça, ça c'est indolore. Okay, c'est comme si tu te pinces un petit peu le lobe de l'oreille, ça fait rien. Il n'y a pas de nerf. Okay, lui aussi, il sent pas. C'est pas à ce niveau-là qu'il a mal. Ce qui lui fait le plus mal, c'est le contact du froid. C'est pour ça qu'en général, on va essayer de réchauffer un petit peu le scalpel, où on a ce qu'on appelle le magen. Le magen, c'est une forme de protection que l'on met pour retirer cette peau-là, ce prépuce-là. Donc c'est un peu plus ça qui va lui faire mal, ou alors le fait de serrer un peu la peau. Mais c'est tout, c'est tout. L'enfant n'a pas mal. Quand tu entends l'enfant pleurer, très souvent d'ailleurs après il pleure plus, il a rien, et ça va, comment dire, ça va, qu'on appelle ça quand le sang il va cicatriser, ça va cicatriser très rapidement. 2-3 jours après c'est fini, il a plus mal, il se passe rien, d'accord. Donc il faut se détendre, tout va bien, il ne s'est rien passé. Oui. Pour les jeunes hommes de 24 ans, c'est un autre délire. C'est un autre délire, d'accord. Je te laisserai nous raconter après. Nous, pour l'instant, moi, je n'ai pas connu ça, et voilà. Chacun son truc, mais c'est un autre délire. C'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué, on n'est pas dans les mêmes situations. Ok. En tout cas, bonsoir, bienvenue à toi. Avec plaisir. Ton prénom? Rebecca. Rebecca, bienvenue Rebecca. Ah ben, il y a du monde qui arrive, on va saluer. Rebecca et Léa. Léa, bienvenue Léa. Est-ce que les gens sont inscrits? Ah, ça on va demander après si vous êtes inscrits. Comme j'aurai que des réponses positives, ça va. Ouais, donc nous disions, oui. Donc il arrivait à l'époque, malheureusement, comme on a dit que les normes de santé et d'hygiène n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, il arrivait malheureusement des situations qui n'étaient pas fréquentes, mais il fallait en parler, il fallait quand même que ce soit géré dans la halakha. Donc la halakha stipule la chose suivante. Si dans une fratrie, donc on a un premier enfant qui est né, un premier garçon, on l'a circoncis, il est décédé, d'accord, pas nécessairement sur place, mais finalement des suites il n'a pas survécu. C'est pas à cause de la circoncision en soi, c'est juste un problème d'infection. Okay, il n'a pas survécu. Alors on attend le suivant. On n'a pas de raison, on n'a pas de présomption de considérer qu'il y a un problème dans cette famille, donc on ne peut pas circoncire parce que 99% des cas tout se passe bien. Donc on circoncie le deuxième en partant du principe que tout va bien se passer. Si malheureusement ça a encore mal tourné, le troisième enfant on ne le circoncie pas. D'accord ? On ne prend pas le risque. Est-ce que dans la race, ça parle des gens qui sont ceux qui hématophiles, je crois, enfin, ouais. Quand tout, ça coagule pas. Bien sûr. Est-ce que, vu que c'est héréditaire, ouais. Est-ce qu'ils disent si les parents ils sont bien comme sûr. ça, alors on le fait pas, clairement. Dès le premier-né. Mais quoi. ça, de toute façon, mais c'est évidemment, ça, avant toute circoncision aujourd'hui, il y a un bilan sanguin extrêmement riche qui est demandé. Donc on fait une prise de sang et il y a un relevé. Donc, on appelle ça un relevé, je sais pas comment on appelle ça. Un bilan. Merci. Un bilan sanguin qui est rendu donc par le laboratoire, qu'on présente au Moël, et le Moël, il connaît exactement, il sait exactement lire les taux, et en fonction de la possibilité ou non, et on annule, soit on repousse
Dans le cas où c'est une jaunisse ou quelque chose qui fait que, juste au niveau présent, d'accord, présentement, ce ne soit pas possible de le faire, mais on attend, on fera un autre bilan plus tard. Ou alors lui-même, il peut voir par rapport à l'évolution de la jaunisse, et donc on le fera plus tard. Mais si c'est un cas particulier comme tu l'as soulevé, eh ben on ne fera pas de circoncision. On attendra. Alors, en général, c'est une maladie, ou en tout cas un défaut, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui passe avec le temps. Donc dans la jeunesse, c'est le cas, mais plus tard, à l'âge adulte, c'est déjà différent. Donc on verra en fonction de l'avis médical pour le faire plus tard. Mais évidemment qu'on ne prendra pas le moindre risque. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas ces informations-là. Donc on le faisait parce que encore une fois, 99% des cas, il ne se passait rien. Mais si, par malheur, ça arrivait 2 fois, c'est un interdit que l'halakha édicte de façon claire, même si le papa dit non, mais je veux quand même, il n'y a pas, on ne joue pas avec la santé. Donc le 3e enfant, on ne le fait pas. Donc maintenant, on parle de cet enfant-là. Donc on peut parler soit de quelqu'un qui n'est pas circoncis parce que les parents n'ont pas voulu le circoncire, soit un enfant qu'on n'a pas le droit de circoncire, qui maintenant a grandi, parce qu'on avait un problème de santé suite au décès des 2 premiers. Dans un cas pareil, cet enfant-là, qui est maintenant devenu adulte, n'a pas le droit de consommer du Korban Pessah, de ce sacrifice pascal. Il n'a pas le droit. C'est une loi édictée par la Torah qui est que un harel, une personne incirconcise, non circoncise, ne peut pas en consommer. Ce n'est pas une discrimination, c'est un chok. On a déjà parlé de ça dans le début des cours, que de façon générale, toutes les mitzvot de la Torah sont séparées en 2 groupes. On a le groupe des mitzvot qu'on appelle rationnels, et celle des mitzvot irrationnels. Quand on dit dans la Torah, on n'a pas le droit de voler, tout le monde comprend. D'accord ? C'est logique. On n'a pas le droit de tuer, c'est logique. On n'a pas le droit à tout ce qui est l'adultère, c'est logique. On n'a pas le droit, par contre, en l'occurrence, il n'a pas le droit d'en consommer. Alors pour le non-juif, on a dit, ça semble un peu logique parce qu'il ne fait pas partie de la fête, donc il n'a pas sa place ici. Mais pour quelqu'un qui est juste incirconcis mais qui est juif, alors pourquoi pas ? Ça, c'est la Torah qui a dit, c'est une loi qu'on appelle irrationnelle. On pourrait essayer de réfléchir, peut-être que certains proposent des formes d'un petit peu de compréhension, mais en l'état, c'est une loi irrationnelle comme on en a plein. Ne pas manger de lait et de viande mélangés, ça n'a aucune rationalité. Il n'y a rien qui justifie ça selon une logique. Pourquoi on n'aurait pas le droit, pourquoi on ne pourrait pas manger ? Pourquoi on ne pourrait pas manger un bœuf qui n'a pas été abattu avec ce qu'on appelle la shechita, l'abattage rituel ? Pourquoi ? C'est le même bœuf que celui qui sort de la boucherie cachère, c'est la même bête. Vous prenez une analyse chimique de la viande, c'est exactement le même résultat. Pourquoi l'un on peut, l'autre on ne peut pas ? Alors on va proposer des raisons, d'expliquer comme quoi le fait d'avoir certaines alimentations autorisées, d'autres interdites, ça permet à l'homme de se cadrer, de mettre certaines limites à son, on va dire, une certaine retenue. Okay ? Parce que malheureusement, quand tout nous est permis, ça ne nous habitue pas, ça ne nous éduque pas à la retenue, alors qu'il faut avoir une certaine retenue. Ça semble logique. Quand vous débarquez quelque part, on ne saute pas sur la nourriture, on a un certain tact, une certaine finesse, une certaine valeur. D'accord ? Et qu'est-ce qui nous permet justement de se construire de ça ? Entre autres, ces mitzvot-là qui nous apprennent, entre la viande, tu ne manges pas. Tu apprends à te retenir. Tu as une envie, c'est pas grave, tu peux avoir envie. On n'est pas obligé de toujours satisfaire nos moindres envies dès qu'elles arrivent. Et tu attends un petit peu, c'est pas grave, tu mangeras plus tard. Tu voulais un Häagen-Dazs, tu prendras plus tard. Ok ? C'est pareil dans plein de choses. Donc on peut trouver des justifications, mais si on met un peu de ça de côté, en soi, la notion en elle-même n'a pas de logique. On a les 2 types de mitzvot. Celle-ci, en l'occurrence, s'inscrit dans celle qui semble irrationnelle. Ok ? Alors on avance. Oui. Donc à part le cas médical, admettons il y a quelqu'un c'est en période de persécution qu'il ne s'est pas fait circoncire. Ouais. Il sera quand même interdit de manger le corban ? Oui, ça ne change pas. Comme on l'a dit, c'est pas spécialement lié à une mauvaise volonté ou alors une volonté de désobéir ou quelque chose de contre. D'accord ? Peu importe, c'est une réalité. Ok. Maintenant, évidemment que cette personne-là, alors on a déjà parlé ça dans le premier cours, que on a une obligation de se circoncire, donc c'est le papa qui doit circoncire l'enfant. Si un enfant n'a pas été circoncis dans sa jeunesse et qu'il grandit, à partir de l'âge adulte, qui pour nous est 13 ans, la majorité religieuse, il a l'obligation maintenant incombe à sa personne de s'occuper de se circoncire. Alors vous allez me dire, un enfant à 13 ans, il n'est pas encore conscient, il n'a pas encore bien toutes les données claires. Ok, alors il le fera plus tard. En tout cas, c'est une obligation qui à la base incombe au papa. Puis, si le papa ne le fait pas, au tribunal. D'accord ? Et si finalement, au tribunal évidemment religieux, et si finalement ça n'a pas été fait, l'enfant lui-même doit s'en occuper quand il grandit. Ok ? Oui ? Du coup, un bébé qu'on n'a pas pu circoncire petit, oui. Qui au final son bilan sanguin s'améliore, etc., on peut le circoncire à l'âge adulte, oui. Il pourra manger du Korban Pessah. Bien sûr. Okay. Ah oui. Si ça n'a pas été fait dans la jeunesse et qu'il grandit, une fois qu'il grandit, une fois que ça a été fait, c'est bon. Même si on ne l'a pas fait pour une raison, même pas médicale, pour une raison volontaire, le papa ou la maman dit non, on s'oppose, on ne veut pas. Okay. On ne veut pas, il n'y a pas de problème de santé, mais on ne veut pas. Et on est contre. contre. Dire ça
Ils ont le droit? Ouais. Non, ils n'ont pas le droit. Mais imaginons qu'il l'ait dit. Ok. D'accord? En fait, encore une fois, ça veut dire, comme on l'a dit, c'est un acte chirurgical comme un autre. Le rejet qu'il y a sur cet acte-là, on va parler de mutilation, c'est un terme qui est complètement inapproprié, parce que, comme on l'a dit, on a énormément d'actes médicaux qui consistent à retirer, d'accord, quand on a des situations qui on souhaite à personne de cellules cancéreuses, etc. Oui, on retire une partie, on va retirer une ablation du sein, on va faire des choses. Et qui s'est plaint de cela? C'est médical. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est où ça? Ou voilà. Donc quand c'est on va dire une atteinte corporelle que l'on conçoit, que l'on considère, que l'on constate, alors là ça ne dérange personne, au contraire, oui, c'est tout à fait louable. Il y a quelque chose qu'il faut retirer parce que c'est une atteinte, alors on le fait. Mais quand c'est quelque chose de spirituel, évidemment, qu'on ne perçoit pas, alors ça choque tout le monde, ça dérange. En tout cas, ça dérange plus. C'est parce qu'on n'a pas la mesure, on n'a pas la compréhension du domaine spirituel. Ça ne nous parle pas. Donc ça nous dérange. On a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens, qui est une atteinte purement... Qui n'est pas utile, quoi. Ouais, qui n'est pas utile et Nécessaire. qui est une mutilation. Parce que mutilation, c'est retirer quelque chose sans utilité. Personne n'a jamais parlé de mutilation quand tu as quelqu'un qui a une tumeur ou quelque chose qui, en tout cas, qui peut se gangréner dans le corps. On parle d'amputation pour éviter que ça se propage dans l'entièreté du corps. On n'a jamais parlé de mutilation, puisque c'est positif. Voilà, si c'est positif. Il faut juste l'accepter. Il faut accepter qu'il existe tout simplement un pan spirituel à côté du pan matériel. Et c'est plus que ça, c'est qu'il existe surtout un pan spirituel et que nous sommes juste, on va dire, une émanation, d'accord, du pan spirituel. Mais le monde, à la base, le monde n'a que 6000 ans. Dieu est infini, Dieu est éternel. Donc il y a quelque chose qui transcende le monde. Donc nos considérations matérielles, elles sont ridicules à côté des considérations spirituelles. Ouais, juste on le vit pas, on le perçoit pas, parce qu'évidemment on est dans un monde, comme on l'a déjà dit, qui s'appelle le Olam et le Olam, d'accord? Le Olam, le monde en hébreu, quelle est la racine du mot Olam? Ça vient du mot E'elem qui veut dire caché, voilé. C'est la volonté d'Hachem. Si tout était clair, ce serait trop facile. Mais malgré tout, on découvre des choses. Encore hier soir, je lisais un livre hyper intéressant, vraiment passionnant pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, parcouru, le livre La Révolution, encore de Rav Zamir Cohen, dans lequel il met en parallèle les découvertes scientifiques avec ce que la Torah nous dit, ce que les sages nous disent. Et hier, j'ai découvert encore quelque chose d'intéressant, je l'avais déjà parcouru il y a quelques temps, sur ce qu'on a dit dans la partie de la semaine dernière. Au moment du don de la Torah, la révélation du mont Sinaï, il est écrit que le peuple voyait les sons, voyait les voix. Écrit Va'am ro'im et akolot. Donc Dieu nous parle, et dans le texte, c'est pas uniquement écrit qu'on entendait les voix, on voyait les voix, on voyait les sons. Donc c'est étonnant. Donc vous avez déjà vu quelqu'un qui voit des sons. Et bien en fait, une personne, un chercheur, a essayé d'aller plus loin pour comprendre que peut signifier voir des sons. Et en fait, il a utilisé un appareil que je ne saurais pas vous décrire, dans lequel on arrive à traduire des sons en faisceaux lumineux. Et en fait, on a 22 lettres dans l'alphabet. Il a découvert qu'en prononçant 17 des 22 lettres, j'obtiens exactement la forme des lettres hébraïques. Ça veut dire, vous prenez, il y a certaines lettres qui sont ramenées dans le livre, vraiment, je vous inviterai à le voir, je n'ai pas ici, dommage, je n'ai pas fait une photo. Vous prenez, par exemple, il y a certaines lettres qui sont montrées en exemple, le tet, le haïn, le p, et ben, quand vous prononcez la lettre, quand on traduit ça en ondes lumineuses, en faisceau lumineux, on voit la lettre se former. Et il a fait l'expérience avec les lettres, l'alphabet latin, d'accord, en anglais, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune correspondance entre la forme de la lettre et l'image qui en ressort quand on le prononce. Rien à voir. Dans les lettres hébraïques, oui. Pourtant, c'est pas l'alphabet hébraïque à la base. Si, pourquoi pas? C'est l'alphabet araméen. Non, alors c'est une discussion, il ramène là-bas, il développe, est-ce que la Torah a été donnée en ce qu'on appelle le Ktav Ashuri? Donc c'est l'écriture que l'on connaît aujourd'hui, d'accord, telle que vous la voyez dans le Sefer Torah, la forme du Aleph, la forme du etc., ou une autre forme, mais il dit là-bas, il développe toute la discussion, il développe, et il finit en conclusion en disant que, d'après tout le monde, au moins au nom dans la Torah, ça a été donné de cette façon-là. Il développe, je n'ai pas en tête tout le déroulé, tu verras. D'accord, je t'invite à regarder là-bas. C'est quoi déjà la révolution de... Le livre La Révolution de Rav Zamir Cohen. Zamir Cohen. Il y a deux parties, il y a 2 livres, 2 tomes. C'est le 1 ou le 2? Ça c'est le 1.
Dans le 1, et vous verrez, c'est un chapitre qui s'appelle il vire les voix, ou je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Et donc voilà, et donc c'est incroyable. Donc on parlait du fait que le monde, ce soit donc l'expression de ce qui est caché. Dieu veut volontairement rester caché, mais malgré tout, il ne nous a pas laissé dans une brume de laquelle on ne peut pas sortir et dans laquelle on ne peut rien voir. Il y a plein de signaux. Il y a plein de signaux. On a déjà parlé il y a quelques cours du principe de la matière, de l'atome, etc. C'est magistral. Ok, c'est incroyable. C'est fou. Le monde que l'on voit est un monde illusoire. La matière, c'est illusoire. On voit quelque chose, c'est comme quand on voyait une roue qui tourne, on a l'impression que c'est quelque chose d'entier, qui tourne très 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 vite, comme les pales d'un hélicoptère ou d'un ventilateur. Quand ça tourne très très vite, on a l'impression de voir une seule entité, alors qu'en réalité, ce sont évidemment uniquement des pales. Le monde tout entier, c'est comme ça, on a l'impression de voir de la matière, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Perpétuel. Et la matière est vide, on l'a dit, 99% de vide, il n'y a rien. La matière, ni c'est une réalité, d'accord, parce que c'est 99% de vide, ni c'est une réalité dans sa forme, parce qu'en fait, ça bouge tout le temps, c'est constant, c'est un mouvement constant. Et évidemment que tout ça, ça nous invite à réfléchir au fait qu'il y ait une force qui soit derrière tout ça. Ok, mais on pourra toujours faire preuve de négationnisme en disant non, pas du tout, ce sont des hypothèses, ce sont des théories, rien du tout, la matière elle est escalée, on la constate, arrêtez vos histoires. Non. Même quelqu'un qui fait une démarche purement scientifique, en fait, s'il est honnête, il y arrive. On a parlé de ça par rapport à Einstein et d'autres, qui étaient en fait des personnes qui finalement, suite à leur réflexion scientifique, sont arrivées à accepter et à ne pas pouvoir nier l'existence de Dieu. Oui, j'ai suivi un cours récemment, j'ai oublié le nom du Rav, qui développait ça, c'était très intéressant. Bon, on passe à autre chose. En tout cas, là aussi, concernant ce qu'on disait pour le monde qui est caché, voilà, qui voilé, donc on parlait des lettres. Voilà, les lettres, je vous laisserai regarder. Mais en tout cas, c'est incroyable de se rendre compte que l'alphabet hébraïque uniquement, c'est le seul, hein, la lettre se retrouve dans la façon de le dire. On le retrouve donc quand on dit que les Hébreux, le peuple juif a vu la parole d'Hachem, c'est tout à fait vrai. C'est pas une figure de style. Ils ont entendu et ils ont vu. Parce que quand Dieu parlait, les lettres se dessinaient devant eux. C'est une réalité. C'est vrai. C'est pas, encore une fois, voilà. Et je vous laisserai aller voir, c'est hyper intéressant. Il y a encore plein de choses là-bas qui permettent de pouvoir un peu palper la réalité du divin, du spirituel, même si on a du mal à le vivre au quotidien, évidemment. Ok, alors on avance. Alors, quand on a dit, une seconde, Anna, quand on a dit que cet enfant là, incirconcis, il ne peut pas consommer du Korban Pessah, c'est la seule mitzvah de Pessah de laquelle il est exempté. Mais toutes les autres mitzvot qui concernent Pessah, en l'occurrence, évidemment de ne pas manger de Hametz, de manger de la matzah, de manger le maror, etc., ça il en est concerné comme tout le monde. C'est que le Korban Pessah duquel il est exempté. Oui. Non mais ça va aller trop loin si je pose ma question, donc c'est pas grave. Alors après Okay. Après, avec plaisir. Ok. Très bien. Alors, on l'a déjà dit également, pour toute mitzvah, il faut consommer un kazaït. On l'a dit, c'est environ 30 grammes. Quand on mange de la matzah, pour s'acquitter de notre obligation, il faut manger 30 grammes. Et inversement, à chaque fois que quelqu'un consomme 30 grammes d'un aliment interdit, il transgresse l'interdit. Moins que ça, il ne transgresse pas. Alors, il ne transgresse pas, non, j'exagère, j'ai mal dit. Excusez-moi, j'ai mal dit, je reprends. Quelqu'un qui mange du cochon, ok, du porc, interdit, évidemment, il n'aura transgressé, non, j'ai encore mal dit, il ne sera passible de la punition qui est prévue pour quelqu'un qui mange cette chose-là que s'il en a consommé 30 grammes. Donc la punition de quelqu'un qui mange du cochon, du porc, c'est quoi? À l'époque, c'était ce qu'on appelle malkout. Ça veut dire les coups. Il prenait des coups. Donc on devait le frapper, 39 coups. Alors 39 coups, c'était le maximum. Il y avait là aussi un bilan médical qui était dressé sur chaque personne avant de lui infliger cette punition-là. Et en fonction de s'il était capable d'endurer ça, on les lui donnait. Mais le médecin était responsable. Il y avait un médecin spécifique là-bas qui devait analyser en fonction de la corpulence du bonhomme, de sa capacité à endurer les coups. S'il estime qu'il peut en prendre que 5, et ben on lui en donne que 5. S'il dit 10, alors 10. Et s'il dit 39, bah 39 max. On ne va pas plus loin. Oui,
Mais c'est qui eux pour donner des coups comme ça à une personne qui mange du porc? Alors, c'est qui eux? C'est une très bonne remarque à laquelle je m'attendais évidemment. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, ce sont des données, on va dire des valeurs, des idées qui ne nous parlent pas. Parce qu'encore une fois, on a l'impression que toute atteinte au spirituel n'est pas tellement dérangeante. Ok, imagine-toi maintenant, bien on passe à quelqu'un qui est un violeur multirécidiviste, violeur pédophile et assassin, ok, tueur en série. Ouais. Tu conçois que ce bonhomme-là, si on veut tous lui sauter dessus pour le rouer de coups, personne n'en voudra à qui que ce soit. C'est légitime, il n'a pas de nom ce bonhomme-là, d'accord? Maintenant, on descend un petit peu de niveau. C'est pas à ce point-là, c'est un petit peu moins. Tu vas dire alors un petit peu moins, bon bah il mérite comme un petit peu, ok? C'est pas tout ça, mais il mérite quand même un petit peu. Il a mis, imaginons que c'est un arnaqueur qui a mis des familles entières sur la paille. Donc il n'y a pas de viol, il n'y a pas de pédophile, il n'y a rien de tout ça. Mais il a mis des familles entières sur la paille parce qu'il a fait des pyramides de Ponzi, il a fait plein de machins, plein de trucs chelous. Il a mis des familles entières en galère, des couples qui ont divorcé, des enfants qui ont mal tourné, etc. Okay, tu vas concevoir que ce bonhomme-là, c'est aussi un pourri. Et si finalement, tu vas peut-être pas le faire toi, mais si finalement il se fait attaquer au détour d'une ruelle par un gang qui le dégomme, tu vas pas considérer qu'il se passe quoi que ce soit de négatif. Il mérite. Okay, pourquoi il mérite? Parce que d'après ton échelle de valeur, il a fait quelque chose de répréhensible et d'irréprochable peut-être et de condamnable. Donc toi, d'après ton échelle de valeur qui est l'échelle avec laquelle on grandit nous aujourd'hui, ce qu'il a fait mérite, justifie ce qu'il reçoit. Oui, mais manger du porc, c'est entre toi et Hachem. C'est ouais. Pas quelqu'un qui peut décider. Si alors c'est pas quelqu'un, c'est la Torah qui a décidé. Dans la Torah, il n'y a pas écrit on te donne 39 Ah si, oui. C'est ce qu'on appelle un lave, transgression d'un lave. Tous les lavim, un lave c'est une mitzvah négative, dans le sens de tu n'as pas le droit de faire telle chose. Toute transgression d'une mitzvah que l'on n'a pas le droit de faire, d'une chose qu'on n'a pas le droit de faire, et que l'on a transgressé par une action, ouais tout de suite Anna, tout de suite, rend la personne passible de coups. Et ensuite, ce que les sages ont fait, c'est juste de ne pas, on va dire, embrasser cette loi bêtement dans le sens où on frappe et peu importe ce qu'il en adviendra. Non, ils vont cadrer cela en limitant en fonction de la capacité de la personne à encaisser les coups. Mais cette obligation, c'est une obligation de la Torah. Ok, et comment ça s'est modernisé alors maintenant? Pourquoi moderniser? Ah, aujourd'hui parce qu'on n'a plus le tribunal, on n'a plus ce qu'on appelle le Sanhédrin, on n'a plus toute cette cour-là, cette sagesse, cette connaissance-là qui nous permet de pouvoir infliger des punitions. C'était au moment du temple, la cour? Ouais. Le Sanhédrin à l'époque du temple, évidemment, effectivement. Ouais, mais voilà, encore une fois, c'est comme on a tout à l'heure, on a parlé par rapport à la circoncision. En fait, il y a plein de valeurs qui aujourd'hui sont les nôtres et elles sont bonnes pour la société dans laquelle on vit. Il faut conserver ces valeurs-là. On parle par exemple dans l'éducation du fait que, même s'il fut un temps tel que le Passouk nous le dit, Choser Shivto Sone Beno, que celui qui épargne le bâton à son fils le haït, comme quoi il faudrait frapper nos enfants. C'est un Passouk, c'est un verset qui le dit. Pourtant, aujourd'hui, tu n'auras aucun éducateur qui te dit qu'on peut continuer à frapper. Aujourd'hui, tous, unanimement, disent qu'aujourd'hui, on ne frappe plus un enfant. Il y a une loi qui est passée sur ça aussi. Non, mais oui, mais indépendamment des lois. C'est-à-dire, même en Israël, le pays dans lequel ils ont leurs lois, les éducateurs maintiennent de façon claire et nette depuis déjà un certain temps. Non, frapper tout court. On frappe pas. Oui, tu as raison, ça, c'est pas frapper. Je parle de frapper. Battre, genre, frapper, d'accord? Tel que c'était il y a pas si longtemps que ça. Ok, je sais pas vous, mais certains ont connu des coups. Ok, sans citer qui que ce soit. Et ben voilà, aujourd'hui on ne frappe plus. Ouais, alors juste avant, Pierre-Antoine, j'ai Anna d'abord parce que. C'est juste pour rebondir là-dessus, c'est très vite fait. Vas-y, très vite fait. J'ai vu des gens dire que c'était le bâton de la sagesse, c'est pas le bâton. Ok, mais normalement dans le verset, on l'a toujours compris au sens propre, c'est le bâton. Ok? Oui, Anna. Il n'y avait pas une histoire, je crois qu'on avait. Enfin, c'était Raphaël qui nous avait dit ça. Que, en fait, dans les faits, parce qu'il y avait aussi des peines de mort dans la Torah, oui. Et qu'en fait, dans les faits, il faut qu'il y ait 3 témoins qui viennent rapporter au tribunal. 2 témoins. Enfin, en gros, c'était tellement compliqué pour qu'au final, le mec se fasse condamner que personne ne se faisait ni battre ni tuer. Effectivement. On va dire que ce sont plus des mesures répréhensives, d'accord, que réellement appliquées. Ok, les gens savaient que telle transgression pouvait les mener à telle punition. Donc les gens ne transgressaient pas, ou moins. Mais ça arrivait quand même. Je vous laisse juste étudier un petit peu ce qu'on appelle le nar, d'accord, dans les Nevi'im et les Ktuvim,
Et malheureusement, notre peuple n'a pas eu que des âges d'or. Et des périodes où malheureusement, une grande majorité du peuple s'était détourné des mitzvot, pratiquer l'idolâtrie, etc. Donc on a eu des périodes où il y a eu beaucoup de transgressions. Malgré tout, il faut accepter cette idée-là que notre échelle de valeur aujourd'hui est faussée, en tout cas, par rapport à celui à celui idéal. Parce que nous, on a des considérations qui sont purement matérielles, qui sont 21e siècle, et qui ne prennent pas en compte une réalité qui est la réalité qui nous dépasse, mais qui est la vraie. La vraie. Comme quoi, quand on consomme un aliment interdit, on détruit des mondes. On détruit des mondes, sauf qu'on ne le sait pas. Toute transgression, elle a des impacts concrets, des impacts réels. Sauf qu'on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Donc on connaît tous l'effet papillon. D'accord, c'est une théorie qui n'a pas été prouvée scientifiquement, mais comme quoi les battements d'ailes d'un papillon à Paris vont avoir des effets sur l'océan Indien, okay, parce que ça fait effet papillon, ça fait boule de neige, et donc il va y avoir une répercussion. Et nous aussi, mais sauf que nous, c'est avéré. Toutes les actions que l'on pratique, positives ou négatives, ont des répercussions. Évidemment, des répercussions positives ou négatives, sauf qu'on ne le voit pas. Et donc évidemment que quand on sait ça, on ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un qui va transgresser un interdit de la Torah, qui a donc une incidence, des incidences concrètes, on ne peut pas le laisser faire. Donc il y avait des punitions qui étaient prévues pour cela. Mais comme nous l'a dit Anna, effectivement, le système était tellement extrême, tellement complexe, que c'était rare d'arriver à pratiquer une des punitions. C'est écrit qu'un tribunal qui tuait une fois tous les 70 ans, une personne tous les 70 ans était considérée comme étant un tribunal assassin. Dans le sens où c'était un tribunal meurtrier, dans le sens où ils tuent trop facilement ces gens-là. Une fois tous les 70 ans, ils ont réussi à tuer quelqu'un, et c'est grave, c'est trop, c'est beaucoup. Ça choquait, une fois tous les 70 ans. Donc c'était quelque chose qui était quand même rarissime, mais ça servait au moins de garde-fou. Ok ? Alors on avance. Si t'as pas dit, si on Oui. mange moins. Oui, exactement, voilà, j'y reviens la phrase. Donc comme je l'ai dit avant, la personne qui consomme un kazaïd, donc 30 grammes d'un aliment interdit, il est passible de la punition en question. Par contre, s'il consomme moins, il n'est pas passible de la punition, on ne peut pas la lui infliger. Par contre, il a transgressé un interdit. C'est le principe qui dit la chose suivante. Chatsi shiur asur min Torah, c'est-à-dire une demi-quantité reste interdite par la Torah. Même si la punition ne peut être infligée que si la quantité entière a été consommée, les 30 grammes en entier, mais malgré tout, la consommation partielle reste interdite par la Torah. Donc il y a une différence entre l'interdit et la punition. L'interdit, c'est depuis vraiment le tout début, mais la punition, c'est qu'à partir de 30 grammes. Oui. On est d'accord que ça, c'est que si on savait. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça aussi, il faut préciser, bien sûr. Là, on parle de quelqu'un qui a transgressé ce qu'on appelle bémézide. Bémézide, ça veut dire en toute connaissance de cause. Et même plus que ça. Je complète. D'ailleurs, c'est quoi ton prénom ? Léa. Léa, tu m'as dit en rentrant. C'est grave quand même. Léa. Léa, Elodie, Anna. En face, nous avons Sarah d'abord et Louise. Lise. Rebecca. Et au fond, rappelle-moi Rebecca, bien sûr, Rebecca, qui m'a répondu en hébreu. Bien sûr, Rebecca. Nachon, voilà, bien sûr. Ok, donc je disais, oui, effectivement. Donc il y a deux choses. D'abord, il faut que ce soit fait de façon volontaire, d'accord ? Pas par inadvertance ou par méconnaissance de la loi. Bien que la méconnaissance n'excuse rien, nul n'est censé ignorer la loi, on est censé apprendre. Mais en tout cas, s'il l'a fait sans savoir, il n'y a pas de punition là-dessus. Il y avait effectivement qu'il faut qu'il s'arrange avec le bon Dieu, mais en termes de punition par les hommes, il n'y a pas. Maintenant, autre point également, il faut ce qu'on appelle la atra, c'est-à-dire la prévention. Ça veut dire, même quelqu'un qui sait, il sait manger du cochon, c'est interdit, il le sait, il a appris, il a grandi avec ça, il n'y a aucun safek, il n'a aucun doute là-dessus. Malgré tout, si au moment où il se met devant son Big Mac, d'accord, il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui dire, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça, hein. Si tu fais ça, tu risques ça et ça. Si on ne le lui a pas dit, il n'a rien. Mais il le sait. Mais si on ne l'a pas prévenu, au moment de la transgression, il n'a rien. Tu lui as dit la veille, pour le lendemain, ça ne compte pas. C'est maintenant. Et il faut même que tu le préviennes. Alors ça, c'est discuté, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais de mémoire, il faut que tu le repréviennes sur chaque kazaïd qu'il va manger. Ça veut dire, il prend un croc, 30 grammes, tu l'avais prévenu avant, il prend 39 coups. Après, il prend un deuxième croc, ok ? Et 30 grammes de plus. Si je crois de mémoire qu'il faut le reprévenir, à moins qu'on soit vraiment dans la même situation qui continue, peut-être pas, je ne me rappelle plus bien. En tout cas, c'est très très cadré.
C'est pas n'importe qui, on vient, on le frappe, machin, sans considération. C'est très très précis. Il faut que des témoins viennent, les témoins vont être analysés, vont être questionnés pour vérifier la véracité de leur dire, etc. C'est très 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 complexe. Okay, c'est pas n'importe qui débarque, on vient, hop, il a dit, on le frappe, on le tue, machin. Non, pas du tout. D'ailleurs, aussi, une petite indication intéressante aussi, le tribunal qui venait statuer du potentiel, du fait de tuer quelqu'un potentiellement, est un tribunal qui devait être composé de 23 membres. 23 juges. Ok ? Imaginez que vous ayez... Alors, il fallait que ce soit à majorité. Donc, si vous avez 12 contre 11 qui disent qu'on le tue, qu'est-ce qu'on fait ? On ne le tue pas. Il faut point d'écart. Au ping-pong, point d'écart. Mais point d'écart que dans ce sens-là. Dans l'autre sens, par contre, on le laisse sortir. Vous avez 12 qui disent qu'on ne le tue pas et 11 qui disent qu'on le tue, on le laisse partir. Mais dans l'autre sens, il faut qu'il y ait au moins un écart de 2. Maintenant, imaginez-vous que vous ayez 20 qui disent on le tue, 3 qui disent on le tue pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On le tue. Si vous avez 23 qui disent on le tue et 0 qui disent on le tue pas, on le tue pas. Elle m'a vu venir, Rebecca. On le tue pas. On le tue pas. Parce qu'on se dit c'est pas possible. Si dans tout le tribunal, il n'y en a pas un qui a réussi à trouver une circonstance atténuante, un vice de procédure pour réussir à l'innocenter, c'est que c'est un tribunal qui n'a pas à cœur d'essayer au maximum d'éviter la peine de mort à quelqu'un. Donc on le tue pas. Mais s'il le mérite vraiment. Ouais, mais ça change pas. On le tue pas. Voilà. Il faut qu'il y ait au moins un qui l'innocente. T'as raison, on l'a vu. On est 10 à l'avoir vu. Il a pris, il a tué, il a machin. On l'a vu. Ok ? Et bien malgré tout, on le tue pas. Ils ont le droit de se concerter avant ? Non. Ah, merde. Non. Chaque personne, elle doit dire profondément, précisément, honnêtement, sincèrement ce qu'elle pense. Ouais. D'accord ? Dire, alors attends, j'ai vu là, elle et moi, non, moi non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Oui, non. Israël ou je sais pas qui a repensé à remettre les tribunaux ou pas du tout ? Non, on peut pas. On peut pas parce qu'il manque ce qu'on appelle la smicha. La smicha, c'est une validation, comment dire, il y a un autre terme plus précis, certification. Certification, et en fait, comment ça fonctionnait de base ? C'était Moïse qui a certifié, d'accord, son élève, Yoshua, Josué, qui lui-même a certifié de père en fils ou de maître à élève des sages les uns derrière les autres. Et malheureusement, ça s'est perdu. À l'époque du temps, ça s'est perdu. Depuis lors, on ne peut plus se permettre toutes ces choses-là. Et donc, non, on reste, on attend. Et quand il y aura Mashiach, du coup, ça va... Alors, quand il y aura Mashiach, je ne peux pas t'en parler parce qu'il y a plus d'avis de ce qui va se passer après Mashiach qu'il y a de sages dans la Torah. Donc, c'est très complexe. Okay, il y a plein d'avis. Certains vont te dire, le monde après Mashiach, il sera comme avant. D'autres vont dire, pas du tout, il sera différent. Et il y a plein d'avis contraires. Et c'est flou. C'est flou. Donc, je ne peux pas te dire comment ça fonctionnera. Logiquement, quand même, je pense qu'il y a quand même un certain consensus sur le fait que ce sera un monde avec une prédominance spirituelle quand même qui sera importante, qui forcera le fait qu'on ne sera plus enclin à transgresser, d'accord, les interdits de la Torah. Donc, logiquement, on n'aura plus besoin de faire appel à toutes ces choses-là. Mais encore une fois, je prends des pincettes. Apparemment, pour en manger du porc aussi. Peut-être. Non, c'est ce qu'il y a, je crois qu'il Ouais. c'est écrit. Alors, j'ai jamais étudié, jamais entendu. C'est possible. Est-ce que ça fait unanimité ou est-ce que c'est encore une fois sujet à discussion? Je sais pas. Ok? On avance? Je pensais qu'on allait vraiment avancer plein de mitzvot. Ouais, vraiment, je m'attendais. 17. Alors, on y va. En plus, celle-là, elle est un peu longue, la suivante. Bon, alors on y va. Mitzvah suivante, qui est intéressante et qui est très concrète. Ok? Aujourd'hui, on l'a fait encore. C'est la mitzvah 18, la sanctification des premiers-nés. C'est une mitzvah positive. On doit sanctifier les premiers-nés. Ça veut dire quoi, Fille ou sanctifier garçon? les premiers-nés? Pardon? Fille ou garçon? Garçon. Sanctifier les premiers-nés garçons. On parle de qui? Alors, premier-né quoi? Premier-né humain, premier-né animaux, premier-né quoi? Ah, les deux, oui. Il n'y a pas les animaux aussi. Ouais. Qui complète? Adam? Je sais pas. Non? Alors, effectivement. Donc, on doit sanctifier les premiers-nés hommes, mâles, d'accord? Et les premiers-nés animaux. Donc, ça veut dire, à chaque fois que quelqu'un a un animal qui va mettre bas et qui va donner naissance à un mâle, le premier, il est ce qu'on appelle kadosh. Il faut le sanctifier. Il faut exprimer le fait que cet animal, il est kadosh. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Alors, à l'époque, tout ce qui était kadosh devait être amené au Kohen, au prêtre. De nos jours, on n'a plus les Kohanim. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on fait de nos jours. En tout cas, vous connaissez évidemment ce principe-là chez les enfants.
Ok, un premier-né, on fait ce qu'on appelle le pidyon haben. C'est quoi le pidyon haben? C'est le rachat. Ça veut dire que d'après la Torah, un premier-né mâle, je dois le donner au service du temple. Pourquoi tout cela? À la base, normalement, le service du temple le service divin, était destiné au premier-né. Premier-né de tout le peuple. Pas spécialement les prêtres, pas spécialement la tribu de Lévi. Tout le peuple. C'était, chacun dans chaque famille va dédier, d'accord, un enfant, le premier, parce que le premier c'est le plus important, il va le dédier au service du temple. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va être au service de venir faire les sacrifices, de venir faire tout ce qu'il y a dans le temple, le service divin, tout ce qu'il y a, ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin ce qu'on entend de ce qui était le service qui était effectué par les Kohanim, par les prêtres et par les Lévi'im, tout ce qui était Lévi'im qui était, qui était au chant, ceux qui devaient s'occuper de chanter, d'accord, chanter les instruments de musique, c'était les Lévi'im, les Kohanim c'était tout le reste du service dans le temple, et bien tout ça, à la base, ça devait être les premiers-nés de tout le peuple juif qui devait faire. Malheureusement, on a perdu ce privilège. Où est-ce qu'on l'a perdu? Autant la destruction. Non, parce qu'à l'époque du temple, déjà c'était les prêtres qui servaient dans le temple. C'était déjà plus nous, on l'a perdu déjà bien avant cela. Ah, après le Mishkan, par rapport au Mishkan. Non, encore avant. Est-ce que c'est un lien avec la sortie d'Égypte? Non, après. Le veau d'or. Bravo. Au moment du veau d'or. La faute du veau d'or, malheureusement, tout le peuple s'est laissé attirer. Et tout le peuple a fauté. Sauf les Lévi'im, la tribu de Lévi. Quand Moïse, il va dire la phrase suivante, il va dire « Mi l'Hachem Elai », que ceux qui sont avec Hachem me suivent, qui m'aiment me suivent, qui aiment Hachem me suivent, eh bien, qui est-ce qui va se joindre à lui? Uniquement la tribu de Lévi. Les autres, non. C'est à ce moment-là qu'on a perdu le privilège, l'honneur de servir dans le temple. À l'origine, sinon, dans chaque famille, il allait y avoir un enfant, un garçon qui allait servir dans le temple. On a perdu ce privilège et ça a été transmis à la tribu de Lévi à notre place. Mais, vu qu'à la base, on est censé donner un de nos enfants au temple, quand je dis donner, c'est juste pour servir, hein, pour servir dans le temple, on ne donne pas de sacrifice. D'accord? Et bien, puisque ça devait être comme ça, et qu'on ne le fait plus, alors finalement, c'est remplacé par le Kohen. Donc ce qu'on fait, c'est que nos enfants devraient appartenir au Kohen, devraient appartenir au temple, okay, qui est géré par les Kohanim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le rachète. On rachète. On dit au Kohen, ben, écoute, mon enfant, ça doit être le mien, je te le rachète. Donc je donne de l'argent au Kohen à la place. Ok? Oui. Est-ce que si notre famille, ce sont des Cohen, ils peuvent le racheter eux? Alors, quand c'est un Kohen, on n'a pas besoin. Ah. Kohen, il n'y a pas besoin parce que Kohen, il est déjà au service du temple. Attends, quand c'est le mari qui est Cohen, il n'y a pas besoin, c'est ça? Là, tu me poses une colle, je me rappelle plus. Est-ce que c'est aussi la maman? Non, si c'est une famille, un monsieur Cohen ou un monsieur Lévi, parce que c'est la même famille des Lévi'im, des Kohanim, eh ben, il n'y a pas, on ne donne pas. D'accord? Il n'y a pas, son enfant, c'est le sien et basta. Ok? Est-ce que si la maman, je crois qu'aussi si la maman aussi, il n'y a pas. Si le papa ou la maman sont Cohen ou Lévi, il n'y a pas le pidyon haben. Je crois à 99%, pas me tromper. Oui, Adam? J'oublie. C'est rapide. Je sais plus. Bon, si ça te revient, n'hésite pas. J'ai pas compris, on doit vraiment donner de l'argent concrètement à un Cohen? C'est pas 10 pièces d'argent. 5 en général. 5, ouais, peut-être après 10, je sais pas, ça dépend des coutumes. Alors en fait, ce qui se passe, c'est assez particulier, c'est le Cohen qui débarque, les Kohanim, certains qui font ça régulièrement, ont certaines pièces qui ont une certaine valeur, une vraie valeur, parce que les pièces aujourd'hui n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est une valeur qui a été donnée par la Banque mondiale, la BCE ou peu importe, ça n'a pas une valeur intrinsèque. Enfin oui, ça a une valeur, mais de quelques centimes. Une pièce de 2 euros n'a pas une vraie valeur de 2 euros. Ok? Même si en termes de coût de fabrication, ça coûte plus que 2 euros, certainement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas cette vraie valeur. Mais les pièces à l'époque avaient une vraie valeur, au poids. Ok, il y avait un poids d'or, un poids de bronze, un poids d'argent, il y avait un vrai poids. Et bien, les Kohanim aujourd'hui ont des pièces qui ont ces valeurs-là, ont une vraie valeur. Ce qui se passe, c'est que les Kohanim débarquent avec leurs pièces, ils nous les vendent. Quand nous on les achète, on acquiert ces pièces-là à une certaine valeur. En général, c'est autour des 70, 80 euros, 100 euros. On acquiert ces pièces-là, elles nous appartiennent. Et ensuite, on dit au Kohen, voilà, maintenant, je devrais te donner mon fils. À la place de mon fils, je te donne ces pièces. Donc, je te rachète mon fils. C'est un échange, c'est une transaction, une vraie transaction. Mon fils t'appartient, je te le rachète. Ok? C'est comme ça que ça marche. Mais ça, on en parlera plus tard. Là, pour l'instant, on est juste dans la sanctification sans parler du rachat. Ok? Ah, ça veut dire quoi, juste sanctification alors? C'est le fait de devoir exprimer, voilà, cet enfant-là, il est kadosh. Ah, juste dire vraiment les mots, voilà. Cet enfant-là. Exactement. Ça, c'est la sanctification. Que ce soit pour l'enfant, d'accord, un enfant d'un humain, ou alors pour une bête. On sanctifie la bête. Alors ça ne concerne, on a dit, que les mâles, et uniquement
on a dit ce qui est le Bechor, donc le premier-né, et c'est celui qui ouvre la matrice. Ça veut dire qu'on regarde le premier-né du côté de la maman. Okay, le papa, il a déjà eu plusieurs enfants d'autres femmes. C'est son nouveau premier-né d'une autre femme, ça ne compte pas. C'est par rapport à la maman. Okay, d'ailleurs, on va avoir des détails qui sont hyper intéressants et qu'on connaît aussi. C'est qu'il faut que ce soit un accouchement par voie basse. Si c'est un accouchement par césarienne, il n'y a pas. Okay, il faut que ce soit un accouchement normal. Par voie naturelle. Ça peut être le deuxième fils qui naît par Non, voie naturelle non plus. Ah, donc Non. si tu loupes le premier fils, non, tu loupes. ouais, effectivement. Voilà. C'est pour ça que dans certaines situations, beaucoup de situations, quand on est pour un premier enfant, une première naissance, et qu'on sait que c'est un garçon, et qu'on va à l'hôpital, et qu'en France, eux, ils en ont rien à faire, ils n'ont pas ces considérations-là tellement de venir éviter une césarienne, parce que pour eux, une césarienne, bon, ça se passe très bien, on maîtrise largement le sujet, donc pourquoi ne pas aller à une césarienne directement ? Alors que nous, en tout cas en Israël, ils y font très attention. Et aussi en France, les chirurgiens, les gynécos juifs pratiquants font très attention à cela, d'éviter au maximum une césarienne pour un premier garçon. Pourquoi ? Pour gagner cette mitzvah. C'est une mitzvah qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut pouvoir avoir un garçon en premier, pas famille Cohen, pas famille Lévi, etc. Donc si on peut la conserver, on la conserve. Les situations, on n'a pas le choix. Alors on fait la césarienne, on l'a fait, il n'y a pas de raison. On ne va pas mettre du tout le moins de danger médical, le moins de danger ici pour l'enfant. Mais si possible, alors on va l'éviter pour garder ça. Mais si ça n'a pas été possible, alors il n'y aura pas de épisode dans ce cas-là. Ouais. Pourquoi ça doit être un mâle? Pourquoi ? Parce que c'était les mâles qui étaient prévus pour le service du temple, tout simplement. Pourquoi aussi chez les animaux? Pourquoi ? Pour les animaux, la raison... Alors, est-ce qu'on apprend l'un de l'autre? Je ne saurais pas te dire. Alors, d'abord, pourquoi le mâle? Pourquoi les animaux, en fait? On a parlé de l'humain. Viens, on essaie de prendre dans l'autre sens. Pourquoi chez l'humain, on a dit? Parce que ça aurait dû être lui qui était prévu pour le service du temple. Première chose. Il y a autre chose aussi, et c'est pour ça que c'est lié avec nos mitzvot actuellement, c'est en fait c'est même la raison principale, c'est en lien avec la 10e plaie d'Égypte, qui était la mort des premiers-nés. D'accord? À cette époque-là, il s'est passé quelque chose de grandiose, c'est que Dieu, il va venir, il va passer sur l'Égypte, et dans toutes les maisons, les premiers-nés égyptiens vont mourir, les premiers-nés juifs ne vont pas mourir. Premier-né mâle? Premier-né mâle. D'accord? Et c'était en soi, c'était prodigieux. Parce que dans la même maison, comme ils avaient entendu, les Égyptiens avaient entendu qu'il allait se passer quelque chose, certains se sont réfugiés les uns chez les autres. Et il pouvait avoir un juif qui était ami avec un non-juif, avec un Égyptien. Donc ils sont en train de jouer tranquillement, ils font un tarot, et ils sont les deux premiers-nés. Tu as le non-juif, l'Égyptien qui meurt, et le juif qui vit. En soi, c'était prodigieux de faire la différence précise. On va avoir un enfant, imaginons, qu'on pensait être l'enfant de telle maman juive, en fait c'est un enfant égyptien, ou inversement. Donc on va avoir des situations qui étaient inconnues de tout le monde, et pourtant celui-là vit, celui-là il meurt. Donc c'était prodigieux. Et le fait que les premiers-nés juifs aient été épargnés de cela, c'est, je crois de mémoire en fait, la raison principale, même s'il y a aussi la raison du temple, la raison principale pour laquelle on devait dédier nos animaux, nos enfants, premiers-nés, qui étaient kadosh, qui étaient saints. On doit les racheter. D'accord ? Maintenant, on va étendre aussi la raison pour les animaux. Juste, Anna, vous voulez dire quelque chose ? C'est un détail, mais du coup, une maman qui a eu un enfant, une maman juive qui a eu un enfant avec un homme égyptien, son fils il est égyptien ? Non, son fils est juif. Okay. Son fils est juif, donc il ne mourrait pas. Okay. Ouais, son fils est juif. Parce que on va dire, la filiation religieuse passe par la mère. Déjà à l'époque ? Oui, bien sûr, toujours. Par contre, la filiation spécifique par rapport à la famille, elle passait chez le père, par le père. À quoi on fait référence ? On fait référence au partage de la terre. D'accord ? Quand les bénis Israël vont rentrer en terre d'Israël, le partage va être fait en 12, la terre va être découpée en 12 parties. Ouais ? 12 parties, pourquoi 12 parties ? Les 12 tribus. Mais 12 tribus, t'es sûr ? Il y a 12 tribus ? Il y a 13. Il y a 13 tribus. Il y a 12 tribus ou 13 Il y tribus ? en a un qu'ils ont, je sais plus qui c'est. Ouais. Il y en a un qui au final il n'avait pas le droit de. Qui est-ce qui n'a pas le droit ? Lévi. Mais il La y a tribu de les... Lévi. Pourquoi il n'a pas le droit ? C'est pas qu'il n'a pas le droit. Au contraire, c'est un privilège. Ceux qui ont des terres, pourquoi ils ont des terres ? Pourquoi ils ont des parts en Israël ? Parce qu'ils ont besoin d'avoir des terrains, d'avoir des terres agricoles, d'avoir des terrains, des zones de pâturage pour leurs troupeaux, parce qu'il faut bien faire vivre la famille, etc. Et les Kohanim et les Lévi'im, toute la famille de Lévi, parce que Kohen et Lévi, c'est une famille, ça s'appelle la famille des Lévi. Okay ? Toute cette famille-là n'a pas besoin de ça, parce qu'ils sont entretenus par tout le peuple. C'est eux qui leur amènent les prélèvements, les machins. Donc eux, en fait, ils sont pris en charge.
Donc c'est pas qu'ils n'ont pas eu le droit d'avoir de terre, ils ont eu le droit de ne pas en avoir. Parce qu'ils Et sont au d'être- service du temps. Exactement. Donc eux, ils sont au service du temps, donc ils font notre boulot, enfin ils sont nos messagers. Donc c'est nous qui les entretenons. Maintenant, pourquoi alors la terre était découpée en 12? Alors si on enlève la tribu de Lévi, alors il ne reste plus que 11. Pourquoi 12? Il y a les 2 enfants. Merci. Merci Sarah. Ok, donc Yosef a eu 2 enfants, Ephraim et Ménaché, qui vont être considérés comme étant 2 tribus à part entière. Donc Yosef va se diviser, va se scinder en 2 tribus, ça va nous faire 12. Donc on va avoir 12 parties en Israël. Maintenant, comment est-ce qu'on les sépare ces parties-là? En fonction des familles. Familles qu'on regarde par rapport au papa. Ça veut dire que si vous avez une fille, pourquoi là, on en parlera dans le cycle qu'on va bientôt initier sur la place de la femme dans le judaïsme. Pourquoi la femme semble être reléguée au second plan, voire même complètement en dehors de l'image, certaines fois. Et bien en fait, il y a aussi cette question-là qui est fondamentale. Pourquoi une femme n'hérite pas? Une femme n'hérite pas. D'après la Torah, une femme n'hérite pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2026, si vous avez, quand un papa meurt, d'après la loi de la Torah, je prends la loi de la Torah involontairement, je précise, et le partage va se faire uniquement entre les garçons. C'est tout. Les filles, que dalle. Il y a 2 garçons, 8 filles, et les 2 garçons se partagent tout l'héritage, les filles n'ont que dalle. D'après la loi de la Torah. Aujourd'hui, ça a changé. Mais d'après la Torah, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, les sages ont modifié cela et on va revoir le partage de façon plus équitable. Ok? Je ne connais pas tous les détails, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc d'après la Torah, c'est comme ça. Mais c'est bizarre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur arrive aux filles? Pourquoi n'auraient-elles pas le droit? En fait, c'est juste que le calcul il est tout à fait logique. À la base, on parlait des terres avant. Les héritages se faisaient sur des terres plus que sur des sommes d'argent. Okay, plus que sur des objets, d'accord, du matériel, c'était sur du foncier. Et c'était juste un partage qui était logique. Les filles ne reçoivent pas parce que c'est leur mari à elles qui vont recevoir de leur papa. Et donc si une fille reçoit, en fait, une parcelle de terrain qui appartenait à la tribu du papa va sortir de la tribu pour une autre tribu. Et donc du coup après, ça allait aller dans tous les sens. Il y a la Torah fixait que chaque tribu reste dans le giron paternel. Même si on a dit la filiation de la religion, d'accord, de l'identité juive, elle passe par la maman, mais au niveau de l'héritage, ça passe par le papa. Okay, il y a une scission qui s'est faite en fonction des domaines. Bon, on en reparlera ultérieurement. Il y avait des mariages inter-tribus? Bien sûr, oui, si c'est inter-tribu, il n'y a pas de problème, on a tout réglé. Mais quand ça se faisait justement extra, entre plusieurs tribus, et quand il y a inter-tribu, c'est-à-dire dans la même tribu ou entre d'autres tribus? Par exemple... Entre 2 tribus différentes? Ouais. Ah oui, bien sûr, non, je voulais dire inter dans la même tribu. Oui, non. D'accord? Intra-tribu ou extra-tribu? Inter-tribu. Inter-tribu, donc entre les tribus. Ok, entre les tribus, bien sûr qu'il y avait. Bien sûr qu'il y avait. Donc dans ce cas-là, c'était à chaque fois les garçons qui recevaient pour maintenir à chaque fois l'héritage du papa. Ok? Alors on avance. Donc on a parlé du fait qu'on doive sanctifier les mâles humains et les mâles animaux. Alors pourquoi les animaux? On a dit pourquoi les animaux. Pourquoi les animaux? Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on sanctifie les animaux? Le premier né animal. Venons, on laisse de côté le mâle. Là tout de suite, j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse pourquoi le mâle et pas la femelle. Peut-être que c'est juste parce qu'on la prend, c'est mis, on va dire, au même niveau que pour les hommes. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on sanctifie les premiers-nés? Là, c'est une idée différente. L'idée, elle est de dire que, naturellement, un homme, il développe le sentiment que tout ce qu'il a lui est dû. Et qu'il ne doit rien à personne. J'ai ce que j'ai, c'est à moi. J'ai œuvré, je me suis tué, je suis parti bosser, j'ai amené l'oseille, donc c'est à moi. Ce qu'on appelle en hébreu, kohi votsem yadi. D'accord? Tout ça, c'est l'objet, c'est le résultat de mon labeur. C'est à moi. Ça m'appartient 100%. Ça n'a aucune autre provenance que mes actions, que mon investissement. Évidemment que ça c'est gravissime, c'est complètement nier la providence divine. C'est nier le fait que, pas du tout, la richesse et la pauvreté sont dans les mains d'Hachem. Oui, comme on l'a dit encore une fois, Hachem il veut volontairement que pour maintenir le flou, que ce soit ceux qui se tuent, enfin ceux qui ont des boulots qui ramènent l'oseille et ceux qui sont à la rue qui n'en aient pas. Sinon ce serait complètement absurde. Si on voyait quelqu'un qui sur son compte en banque apparaissait 10 000 € au mois alors qu'il ne bosse pas, voilà, on perdrait les pédales. On sortirait complètement de ce que Hachem veut
que nous vivions, que nous ressentions. Mais en l'état, la subsistance, elle vient d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'on demande tout le temps? On demande la subsistance. Pourquoi? On va faire plein de ségoulottes. Attention, là, il y a une semaine, il y avait Parashat Aman. Il fallait lire Parashat Aman. Ok, pourquoi? C'est une ségoula pour la subsistance, pour la parnassa. On a appris déjà, d'ailleurs, c'est Paloma qui nous l'a transféré sur le groupe la semaine dernière, que pour avoir la subsistance, pour avoir la parnassa, une bonne parnassa, il y a plein de clés. C'est quoi les clés, par exemple? Se concentrer dans le Birkat Amazon. Ne pas gâcher, ne pas faire du baltachrit, ne pas gâcher la nourriture. Il y a plein de petites clés comme ça, et des choses qui au contraire sont négatives, et sont néfastes, et sont problématiques, et risquent d'entraîner le contraire, la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'on fait attention à ces choses-là? Si on considère qu'en fait tout dépend de moi, j'ai bossé, j'ai pas bossé, j'ai pas. Alors pourquoi on fait attention à tout cela? On fait tous attention à tout cela. On sait qu'il y a des moments dans l'année qui sont propices à cela. Qu'on va sur le tombeau de tel et tel tzaddik, on va faire des prières sur cela. Pourquoi on fait des prières? Alors on y croit ou on n'y croit pas? On croit que quelque part il y a une dimension divine qui a un impact, qui a une part là-dedans, ou on n'y croit pas? Alors faut pas être schizophrène, soit oui, soit non. Donc dans la mesure où on met en place des choses là-dedans, d'accord, où on se dit tiens, fais attention à ça parce que la subsistance, je vais faire des prières pour la subsistance, etc. Si on le fait, alors il faut être cohérent, il faut accepter le fait que ça vienne d'Hachem. Et donc quand finalement, à la fin du mois, je touche mon salaire, eh ben je dois remercier Dieu. Ouais, mais j'ai bossé, j'ai fait mes 35 heures, j'ai fait mes machins, ouais, mais je dois remercier Dieu. D'abord, on peut comprendre facilement, voilà, on a un Cyriel qui cherche du boulot. Comme quoi, déjà d'avoir du boulot, c'est déjà une bonté divine. On pourrait ne... Oui, mais on t'en cherche un autre, d'accord? Donc, déjà ça, on doit remercier Dieu pour cela. Mais même ensuite, on a du boulot. Et ben, certains, ça fonctionne, d'autres, ça fonctionne pas. Et même si on est dans un cadre classique, on a l'oseille qui tourne à la fin du mois, et ben, on doit être reconnaissant envers Dieu. Et ben, en fait, ça, on vient l'exprimer quand on vient prélever le premier-né de nos animaux. Le premier-né, c'est quelqu'un, il a acquis un animal, et il s'est occupé, il l'a bichonné, il l'a choyé, machin, et là, il a réussi, il a un enfant. En fait, c'est comme on voit aussi pour les prémices des arbres, ce qu'on appelle les bikurim, on en parlera bien sûr quand on y arrivarrivera. Quand on a n'importe qui, un arbre, les prémices qui poussent sur cet arbre-là sont dédiées, il doit les amener, à l'époque, il doit les amener à Yerushalayim pour les consommer là-bas. Ok? Pareil pour quand on plante un arbre, ça aussi c'est 2026, on plante un arbre, on met ici en dehors d'Eretz Israël, les 3 premières années de la plantation de l'arbre, on ne consomme pas les fruits de l'arbre. C'est pas 7 ans 3. Ah, ok. 3 ans. Non, la 7e année, c'est l'histoire de la Shemitah. Tous les 7 ans. C'est autre chose. Ça, c'est qu'en Israël. Mais nous, en dehors d'Israël aussi, d'accord? C'est valable là-bas et ici. 3 premières années, on ne consomme pas. Tout ça, c'est la même idée. L'idée de dire que facilement, on peut tomber dans le piège qui est malheureusement hyper puissant, de ressentir tout ce que j'ai, c'est moi. C'est le fruit de mon labeur. De dire non. Tu as travaillé, tu as obtenu, tu vas le donner. Tu ne vas pas le garder pour toi. Pour bien te formater au fait que ce que tu as, c'est pas foncièrement le tien. Et c'est pas d'ailleurs du tout le tien. C'est certes, Hachem il te l'a donné, mais c'est pas uniquement le fruit de ton labeur. Si tu n'avais pas travaillé, tu n'aurais rien reçu, certes, mais il arrive des gens, on en connaît, qui travaillent, qui se tuent et qui ne reçoivent rien. On avait parlé de ça également quand on a parlé du maaser, on a mentionné le maaser, le principe de prélever 10% de notre salaire. On avait fait tout un calcul avec la gematria, etc. Comme quoi, ou je ne sais pas si on l'avait fait ensemble, comme quoi il y a 10% de ce qui rentre exactement, de ce qui rentre dans mon compte, quand je touche mon salaire à la fin du mois, il y a 10% qui ne m'appartient pas. C'est juste pas à moi. C'est pas que je fais la charité en le donnant à une œuvre de bienfaisance, à une association, pas du tout. C'est juste pas le mien. Et je dois m'en séparer pour prendre conscience que, en fait, ça c'est pas le mien, mais en fait, la globalité, c'est un cadeau d'Hachem. Alors dans ce cadeau, il y a une partie qui me demande de donner à quelqu'un d'autre. Ok? Donc, on reprend. Tous les animaux domestiques sont concernés. Donc, par le fait de devoir sanctifier le premier. Donc, imaginez qu'un jour, vous achetiez une poule, si ça vous prend d'acheter une poule, et que vous l'achetez toute petite, d'accord, encore quand elle est poussin, et qu'elle grandit, et que chez vous, elle met au monde un œuf fécondé, donc avec un petit poussin, un poussin mâle. Ce poussin, il est ce qu'on appelle kadosh. Qu'est-ce qu'on en fait? On verra plus tard. Pour l'instant, en tout cas, il est kadosh. Ça existe encore aujourd'hui. Ça, c'est pour les animaux cachers. Et pour les animaux non cachers, on en a un seul qui est concerné. Non. Le porc Non. Le chameau. Sarah, tu nous sauves? Non. Il y a un seul. Par rapport à quoi? Un animal pas cachère. Un seul animal pas cachère concerné. Par le fait qu'il faille racheter, d'accord, enfin sanctifier dans un premier temps, le premier-né mâle. Cheval. Non. L'âne. L'âne.
Bravo, bon, elle a sorti au vif, mais Non, mais alors, ça ressort souvent l'âne dans ouais, la Torah. exactement. D'accord? Donc, Peter Hamor, ce qu'on appelle Peter Hamor. Pourquoi l'âne? Qu'est-ce qu'il y a de spécial l'âne? On en parlera plus tard parce que ce n'est pas le thème de ce soir. D'accord? En tout cas, il y a uniquement l'âne qui est concerné. Très bien. Donc, ce qui se passait, donc en tout cas, pour reprendre comment ça marchait, donc on sanctifie l'animal en question, on l'amène au temple, le Kohen, le prêtre, s'occupe de faire le sacrifice et de le consommer. Cet animal lui appartient. Le premier-né mâle, on le lui donne. Comme on a dit, alors oui, de nos jours, comment est-ce qu'on fait? De nos jours, comment est-ce qu'on fait? On n'a plus le temple, on ne peut plus faire de sacrifices. Alors comment est-ce que je fais? J'ai cet animal, je lui dis ce petit poussin-là, il a cette poule, d'accord? Elle a mis au monde un œuf, un petit poussin mâle. Qu'est-ce que j'en fais? Il est sain. Qu'est-ce que j'en fais? On mange. Non, interdit. Il est sain, j'ai pas le droit de le consommer. Bah, on le laisse vivre. Ouais, exactement. On le laisse vivre jusqu'à que... Super. Alors, jusqu'à qu'il meure, pas nécessairement, jusqu'à qu'il ait un défaut. Dès qu'il a un défaut qui le rend impropre à être amené en sacrifice, alors là, on va le donner au Kohen, et là, le Kohen le consommera. Comment ça marche? À l'origine, quand on avait un animal, d'accord, premier-né, il fallait le donner au Kohen. Le Kohen va aller l'inspecter pour vérifier s'il n'a pas de défaut. Parce qu'on connaît, on sait que, pas encore, on apprend, que quand on voulait amener un sacrifice, il fallait que le sacrifice soit parfait, l'animal soit parfait. S'il avait un défaut, c'est pas bon. Alors quand on parle de défaut, il y a défaut et défaut. Si c'est juste une tache de rousseur, ça dérange personne. Ok? S'il a un petit ongle tordu, je sais pas, bref, et ça dépendait des défauts. Je ne connais pas du tout. Il y avait des choses qui étaient problématiques, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais s'il n'y a pas de défaut, on peut l'amener. Si un défaut, on ne peut pas l'amener. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire avec la discussion du temple, que les Romains avaient envoyé, je ne me rappelle plus les moindres détails, mais ils avaient envoyé un animal, je ne sais pas si c'était les Romains ou les Grecs à l'époque, en tout cas, ou plutôt même les Babyloniens, je ne me rappelle plus c'était à quelle époque du temple. En tout cas, ils avaient envoyé un animal pour être amené en sacrifice au temple. Donc les non-juifs avaient envoyé, et nous, au temple, on avait tout à fait le droit d'amener des sacrifices qui venaient des non-juifs. Sauf que, à cette époque-là, il y a eu quelqu'un qui était contre nous, un juif qui était contre, j'ai oublié le nom, qui était contre le peuple et qui désirait la chute du temple, la chute des sages. Ce qu'il a fait, c'est que quand l'animal est arrivé, il a mis un défaut. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, en tout cas, il a fait quelque chose dans l'animal, il l'a mutilé à un endroit qui le rendait impropre à être amené en sacrifice. Et donc ensuite, quand on a renvoyé l'animal aux non-juifs en leur disant non, on ne peut pas l'amener, eux, ils l'ont vécu comme un affront. Quoi? Vraiment? Discrimination, ils n'acceptent pas. Et ensuite, à ça, ils ont décidé de détruire le temple. D'accord? Donc je ne me rappelle plus les moindres détails, d'ailleurs c'est l'archouma parce que c'est quand même quelque chose de censé être connu, mais le problème c'est que je mélange tellement de choses moi que je ne me rappelle plus. Je vous laisserai vérifier. En tout cas, voilà, il y a des défauts qui rendent un animal inapte à être amené en sacrifice, d'autres qui ne le sont pas, qui ne le rendent pas. Donc là, en l'occurrence, pour notre cas à nous, quelqu'un qui aura un animal pareil, premier-né, il doit le laisser paître. Il s'en occupe pas, il n'a pas le droit d'en profiter. Donc si c'est une vache qui va grandir, il ne peut pas prendre son lait, pas prendre sa viande évidemment de la tuer ou quoi, il ne peut pas en profiter. Si c'est, il va l'utiliser juste pour en faire un animal de trait, il ne peut pas. Il peut peut pas. féconder quelqu'un ou pas? Il peut, pardon? Féconder une femelle ou pas? Parce que techniquement, tu profites de cet animal pour avoir un autre Alors, animal. lui le faire, il n'aura pas le droit. Est-ce que si ça s'est fait sans lui, je sais pas. Ok. C'est bonne remarque, je sais pas. Il prend de son pelage. Non plus? Non, non, ça lui est interdit. Non, non, tout profit de la bête, toute utilisation de la bête lui est interdite. Oui, Rebecca? Si c'est une poule qui a donné un œuf qui n'est pas fécondé, Ouais. on fait quoi pour l'œuf? Bah, on s'en fiche, puisque la poule, elle était pas problématique, la poule. L'œuf, le problème, il est quand je vais avoir un poussin. Un poussin mâle, une poule qui donne un œuf. Ça ne dérange personne. Ouais, tu me suis? La poule, On va savoir s'il est fécondé ou pas l'œuf quoi. bah, on va voir s'il y a un poussin qui sort. Faut attendre. Ah c'est sûr que le premier œuf je le regarde. Ouais, c'est tout, exactement. Quand un type. Pardon? Ah non mais ouais, le problème c'est que s'il n'y a rien du premier œuf et que moi j'ai attendu et que finalement il n'y avait rien, Ouais. ou j'attends et il y a quelque chose, si j'attends et qu'il n'y a rien, si j'attends longtemps et je me dis il n'y a rien, allez, il va pas féconder, et je sais pas, dans un mois. Non, ça marche pas comme ça. L'œuf quand il est extrait par la poule, il est pondu par la poule,
Ça prend pas un mois jusqu'à que l'oisillon, que l'œuf il éclot et que l'oisillon il sorte. Ça prend quelques heures. Ah bon? Oui, quelques heures. La poule, elle va couver ses œufs, quelques heures, au maximum quelques jours, je sais pas, il faudra voir, mais pas des mois, pas des semaines. Donc ensuite, on attend, on voit. Si cet œuf-là qui a été fécondé, qui a été pondu, eh ben, c'est un œuf qui a été sexué, donc qui va donner naissance à un poussin, on voit. Si c'est un mâle, il devient premier-né, il est sanctifié. Si c'est une femelle, d'accord, ça compte pas, donc voilà, il n'y aura plus de problème. T'as dit, faut pas en profiter, faut pas tirer quelque chose, mais t'as dit le lait, tout ça, Ouais. il y aura pas de lait si c'est un mâle. Oui, t'as raison. D'accord, effectivement. Oui, parce qu'en plus, t'en revenir à la poule, et la poule ne peut pas mettre ce truc, ça peut être qu'un coq. Voilà, bon, ouais, on s'est compris. En tout cas, là, je pourrais pas utiliser, effectivement, t'as raison. Ok, il n'y aura pas. En tout cas, donc ce que je fais, c'est que je le laisse paître, je laisse l'animal vivre sa vie, et ensuite, jusqu'à qu'il y ait un potentiel défaut. S'il y a un défaut qui arrive sur l'animal, il faut aller voir un rabbin qui connaît ça. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se font rares, d'accord, parce qu'il faut connaître vraiment les moindres détails. On va le voir, et lui, il statue. Il dit, ouais, ce défaut-là, ça le rend inapte à être amené en sacrifice. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas le consommer soi-même. Parce que cet animal, il appartient à qui? Ah, on le donne avant. Au Kohen. On ne le vend pas, on lui donne. Donc on ne lui donne pas dès le départ. Parce que qu'est-ce que je vais encombrer un Kohen de tous nos animaux qui arrivent chez nous? D'accord? Donc on est plein à avoir plein d'animaux chez nous. Imaginez-vous, prenez un kibbutz en Israël. Chacun, il a son étable, sa ferme, avec ses vaches, avec ses lapins, ses machins. Bon, les lapins, ils ne comptent pas, mais avec ses poules et ses machins, ses poulets, tout type d'animaux, plein de poules, plein de poulets, il peut y avoir plein de poules, ok? Et après, ils vont avoir chacun des enfants, des petits trucs, et imaginons qu'il va avoir le Kohen du kibbutz, et il va lui dire, vas-y, débrouille-toi avec tout ça, gardez dans ton étable, et après on verra ce qui se passe. Non, chacun garde chez soi, et après coup, s'il y a un moum, justement, donc un défaut qui est apparu, qu'on va devoir faire évaluer pour voir si c'est un moum qui rend invalide ou pas, si ça rend invalide, on donne l'animal au Kohen, et le Kohen peut le manger, peut le consommer, peut en faire ce qu'il veut d'ailleurs. Oui. De toute façon, l'animal, on va jamais pouvoir le manger. Soi-même, non. Non. Et il y a forcément un moment dans sa vie où il va avoir un défaut. Eh bien alors à ce moment-là, il ira au Kohen. Ouais. Enfin, forcément, pas nécessairement. Pourquoi? Bah, si l'animal, enfin, quoi qu'il arrive, avec la vieillesse, les organes deviennent défaillants, enfin, il aura forcément... Ok, alors très tardivement, t'as raison. Peut-être très tardivement. Mais Ouais. du coup, s'il est impropre à être sacrifié, il est aussi impropre à la consommation. On va pas donner un animal qui est... Alors il le consommera pas, le Kohen? Il va en faire quoi alors? Bah je sais pas, il utilise en animal de trait s'il veut. Il prend la peau. Il a souvent Tu ne moins peux d'un pas an. traire un mâle. Non, animal de trait, Il a souvent moins d'un an, l'animal. Parce que le Corban Pessar, c'est tous les ans. Donc ça veut dire Alors qu'il a souvent moins d'un an, l'animal. Pour aucun point le Corban Pessar, là je te suis pas, non. C'était pas le... Là, on parle pas des animaux sacrifiés pour le... Non, là on Ah, parle pardon. encore de nos jours pour toute personne qui aurait un animal qui naît. Non, c'est normal le Corban Pessar là. Mais du coup, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de récent. Enfin, l'animal, il sera propre, du coup, parce que... Mais- C'est-à-dire qu'à partir du moment où il naît, Ouais. directement, on le donne. Non, alors de nos jours, on a dit qu'à l'époque, oui. À l'époque, dès qu'il naissait, directement, on prend l'animal, on l'amène au Kohen. Et le Kohen, il le sacrifie, il le consomme. Ok? Maintenant, de nos jours, il n'y a plus le Kohen, il n'y a plus les sacrifices. Donc comment est-ce qu'on fait? On le garde chez soi, de nos jours, hein, de nos jours. Alors Ok. c'est pas fréquent, parce qu'on n'a pas chez nous d'étable. Ok? On n'a pas chez nous de poulailler. Mais ceux qui en auraient, c'est comme ça que ça marche, il faut savoir. D'accord. Et donc l'animal, il le garde chez eux jusqu'à qu'il y ait un défaut, et ensuite on fait évaluer, et on le donne au Kohen, le Kohen ensuite l'utilise. Ok, mais il lui appartient au Kohen, c'est juste que pour des raisons techniques, on le garde nous, et après on le lui donne. Ok. Alors, oui, une seconde. Donc ensuite, quand on le donne au Kohen, on le donne soit en l'état au Kohen, soit en rachetant sur de l'argent, lui donner la valeur de l'animal. Imaginons que ce soit une vache, ok, et que le Kohen, il a rien à faire de ma vache, ou alors moi, c'est trop complexe de lui amener ma vache. Alors je peux lui donner la valeur à la place de la valeur de vache à la place de l'animal. Oui, Yana. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des juifs qui font de l'élevage je sais pas, de chèvres, de vaches, etc., il y a des gens des Kohen qui reçoivent les vaches et ces gens-là? Alors, dans l'idée, oui. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on va utiliser pour éviter cela, parce que ça complexifie beaucoup, il faut avoir, on a dit, des personnes qui sont suffisamment habilitées pour pouvoir ensuite nous donner leur avis sur le fait qu'un défaut il soit éliminatoire ou pas. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va associer un non-juif avec nous sur la bête. Et ça, c'est un détail qu'on allait dire un peu plus tard. Dans la mesure où une bête n'appartient pas qu'à un juif, qu'à des juifs, alors elle n'est plus concernée par cette obligation. Et du coup, elle va partir elle sera plus cachère et elle va être consommée. Non, pas du tout, elle reste cachère. C'est juste que, imaginons que moi j'ai une bête chez moi, j'ai une vache. Ouais.
Ok, cette vache-là, maintenant, elle n'a pas encore mis bas. Elle va maintenant mettre bas. Maintenant, on n'a pas fait d'échographie pour voir si c'était un mâle ou une femelle dedans. Donc maintenant, on n'a pas envie de risquer que ce soit un mâle et qu'après on soit en galère avec ce mâle, qu'il faille le laisser paître, etc. jusqu'à que. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avant même la naissance, on va appeler un non-juif, on va en fait s'associer sur la bête. On va dire, regarde, la bête, elle pèse 1000 kilos, et ben il y a 1 kilo qui t'appartient. Ok? Donc maintenant, la bête, on est associé à 2 sur la bête. On a fait une SCI sur une bête. Ok? SCI à plusieurs. Donc moi avec le non-juif. Et donc du coup, cette bête n'appartient pas qu'à un juif, elle appartient aussi au non-juif, et donc du coup, elle est exemptée. L'animal qui naît de là, il n'a plus d'obligation, on n'a plus d'obligation de le sanctifier parce qu'il n'appartient pas qu'à un juif. Par contre, si on était 2 associés juifs sur la bête, on aurait l'obligation. Donc il faut associer. Donc c'est ce qu'on fait. Effectivement, il existe des cas de personnes qui ont des élevages, des gens qui fabriquent du lait par exemple. Ils ont des vaches qui leur appartiennent, et donc évidemment, après on rentre dans des galères de savoir est-ce que le premier animal c'était celui-là, c'était pas celui-là, parce qu'ils vont avoir énormément de vaches. Donc c'est très complexe pour suivre ça. Donc ils font, ils ont des accords, ils ont des contrats dans lesquels c'est stipulé clairement qu'une partie de chaque bête appartient à un non-juif. Du coup, il n'y a plus de problème. Regardons. Je parle dans un truc compliqué, mais si la personne elle se convertit après ça change pas. C'est au moment de la naissance. On regarde au moment de la naissance. Okay. Si au moment de la naissance, il y avait une propriété partielle du non-juif, c'est fini. D'accord. Ok? Non, c'est une bonne remarque, mais en l'occurrence, on regarde la naissance. Ok? Si j'ai pas envie de faire un sacrifice de l'animal. Si j'ai pas envie de faire un sacrifice de l'animal. Oui. Parce que ça me dit quelque chose là-bas, enfin j'ai recherché, j'ai trouvé. Dans le Talmud, à un moment, il disait, je sais plus, pour les sacrifices, il faut dire j'ai envie d'apporter le. Je sais pas de quoi tu parles, parce que les sacrifices, il y en a plein de différences. Je sais pas de quoi tu parles. On en parle après? On va après. Ok? Donc, tenez bien. La raison, on l'a déjà dit, le but de la mitzvah, c'est de nous faire prendre conscience que tout appartient à Hachem. D'accord? Très bien, on l'a déjà dit. Et également, en lien avec le miracle vécu pendant. Donc, on est dans la dernière des 10 plaies d'Égypte, quand nos premiers-nés ont été épargnés miraculeusement. Ok? Également, pourquoi est-ce qu'on doit donner nos premiers-nés? Il dit Maïmonide, le Rambam, il dit, c'est pour développer une nature généreuse de donner. Développer le don. La Torah nous force au don. Nous éduque à donner. Ok? Naturellement, un homme, il est très égocentrique, tourné vers lui-même, il s'occupe de soi. Et donc la Torah, dans beaucoup de situations, elle nous force à devoir donner. Elle nous éduque. Ok? Et également, pour limiter, tes communautés, limiter également l'attrait naturel qu'on peut avoir au plaisir du monde et à la matérialité. Naturellement, un homme, il est attiré vers la possession, vers les biens, vers tout ce qui est matériel. Et on nous éduque à nous séparer de ça. Donc on a ramené plusieurs explications. La première qui a été de dire que on nous demande de ressentir le fait que tout provient d'Hachem. Donc le premier-né qui est le fruit de ton labeur ultime, tu viens, tu le donnes. C'est pas toi, ok? Tu as œuvré, certes, mais c'est Hachem qui t'a donné, donc tu t'en sépares. C'est pour bien intégrer l'idée que ça vient d'Hachem. Je dois lui être reconnaissant pour tout ce que j'ai. Deuxième idée, c'est m'éduquer au don. D'accord? La Torah, elle m'apprend, il faut que tu apprennes à donner, il faut que tu arrêtes d'être tourné uniquement sur toi, tu vas être aussi vers les autres. Troisième chose, c'est également pour nous éduquer à limiter notre attrait naturel, notre attirance naturelle au matériel, nous apprendre à nous séparer des fois du matériel. Ok? Alors on a dit qu'il y a plein de détails techniques, on a dit les types de défauts, on l'a dit juste avant. Si c'est un défaut provisoire ou définitif, on a dit en fonction du défaut, il sera rendu impropre, inapte à être amené en sacrifice. Et du coup, à partir de ce moment-là, je peux le donner au Kohen, lui donner la valeur et le conserver, et moi l'utiliser et le consommer. Alors, je te montre quel type de défaut est pris en compte. Également, il fallait vérifier, est-ce que le défaut de l'animal n'était pas l'œuvre volontaire du propriétaire? Parce que ça aussi, ça marche pas. Un type, il sait qu'il a une super belle bête, et lui, il a envie de la conserver, donc il va lui mettre un défaut lui-même. Il fallait vérifier. Il y avait une analyse qui était faite par le tribunal de voir est-ce que c'est un défaut naturel ou pas. Ça aussi, ça arrive. Quand vous allez avoir malheureusement des agressions, il va y avoir des analyses médico-légales pour vérifier est-ce que c'est réellement une agression extérieure ou si c'est une mutilation de la personne elle-même pour, je ne sais pas, une arnaque à l'assurance ou pour je ne sais quelle raison, essayer de gruger quelqu'un. Ok? On a dit également le cas d'une bête qui appartiendrait conjointement à deux personnes.
que ce soit des personnes juives ou des non-juives. Donc ça, c'est des détails. Également, ça aussi, on a parlé tout à l'heure de la césarienne. Donc pareil, un animal qui aurait mis bas, non pas par voie naturelle, mais on aurait fait une césarienne, ça existe, faire des césariennes aux animaux pour extraire le bébé. Et bien pareil, ça aussi, c'est pas concerné. Donc ça, ce sont des détails supplémentaires dans lesquels l'animal qui sera extrait de là ne sera pas concerné par l'obligation. Ok. Alors, on va finir là-dessus. Je crois qu'on va finir là-dessus, ouais. L'obligation thoraïque ne concernait à la base que les animaux en Israël. Mais les sages vont élargir l'obligation également à la diaspora. Donc notre obligation à nous aujourd'hui en dehors d'Israël n'est qu'une obligation rabbinique. La différence entre là-bas et ici. Ok. Et ensuite, également, ça aussi c'est intéressant, cette mitzvah, c'est la première que l'on a vue depuis le début de notre étude. Elle fait partie, peut-être pas la première d'ailleurs, c'est intéressant, il faudrait revoir, je n'ai pas vu dans le détail. Elle fait partie des 89 mitzvot, il y a précisément 89 mitzvot qui en fait ne s'appliquent à une personne que si certaines conditions sont remplies. En l'occurrence, s'il a une bête qui met bas un enfant mâle en premier. Mais plein de mitzvot, faire Shabbat, il n'y a pas besoin d'avoir certaines conditions remplies pour faire Shabbat. Je fais Shabbat. Ne pas consommer un aliment précis, ça concerne tout le monde. Je n'ai pas besoin d'avoir l'aliment pour être concerné par l'interdit de le consommer. Mais là, me dire de sanctifier le premier-né mâle qui est né d'un animal, c'est uniquement pour quelqu'un qui a dans sa vie été concerné par ça. C'est comme le faire le Pidyon Aben, racheter un enfant mâle, ça ne concerne que quelqu'un qui se serait marié et qui aurait eu un enfant et qui serait un mâle en premier et qui serait né non pas par césarienne mais par voie naturelle. Donc il y a des mitzvot qui sont en fait limitées dans le sens où elles ne concernent qu'une certaine frange de la population qui serait concernée techniquement par la loi. Mais d'autres mitzvot concernent tout le monde. Respecter son père et sa mère, ça concerne tout le monde. Alors oui, il va arriver quelqu'un qui a perdu son papa avant sa naissance et sa maman au moment de l'accouchement, donc il n'y a pas. Bon, ok. Mais normalement, de façon générale, tout le monde est concerné par le fait de respecter son père et sa mère. Ok. On vient de le voir, là, manger le Corban Pessah, ça ne concerne pas les hommes non circoncis. Oui, mais ça, on va dire, c'est un détail. D'accord. De façon générale, ça concerne tout le monde. Alors, on a un cas de figure très particulier, très spécifique, dans lequel il n'est pas concerné. Mais en général, ça concerne tout le monde. Okay. Là, c'est vraiment quelqu'un, n'importe qui. 80% des gens pourraient, dans leur vie, ne jamais être confrontés à cela parce qu'ils ont eu des animaux, certes, mais jamais ça a été un enfant, un mâle en premier. Ok. Donc, on va finir là-dessus. On a fini la mitzvah 18. Il nous restera encore donc 2 mitzvot que je pensais faire ce soir qui sont liés au Chametz. Ensuite, on aura la mitzvah 21 qui sera le récit de la sortie d'Égypte. Ok. On va parler de ça, l'obligation, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ensuite, on passera, je vous spoil un petit peu, il y aura le rachat du premier-né âne. On va devoir racheter le premier-né âne, d'accord, des ânes. Okay. On aura également, et ensuite on passera à des mitzvot très intéressantes, ce qu'on appelle le Troum Shabbat. Ne pas sortir du périmètre d'une ville pendant Shabbat. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. C'est le héros. Alors non. Parce que le hérouve, alors quel hérouve? C'est ne pas porter. Voilà, le hérouve en général, il permet de porter dans une ville. Mais il y a un autre interdit qu'on développera qui est de sortir d'une ville sans porter. Tu sors toi toute seule, sans rien dans les poches. Tu portes rien, rien du tout. Tu sors en dehors de la ville. On en parlera. Ok. Ce sera la mitzvah 24, donc on a encore du boulot. Et après on va attaquer des mitzvot hyper intéressantes parce que là on est dans Parashat Béchalach. Juste après Béchalach, c'est la parashat de la semaine dernière, enfin celle d'avant. Après on passe à Yitro. Yitro, les 10 commandements. Et les 10 commandements, on va avoir des mitzvot, mais alors fondamentales. D'accord. La émouna, la foi en Dieu. D'ailleurs, c'est quoi la foi? C'est quoi la émouna? Quoi la émouna? On dit. Confiance. Non, c'est le bitachon, ça. C'est quoi la émouna, si je vous demande comme ça rapidement? En général, on traduit la émouna, hein, notre chère Rebecca hébraïsante. Comment tu traduis émouna? La foi? La foi. C'est malheureusement la traduction que l'on a toujours tous eue. La certitude que Dieu existe? Non. Non. En fait, qui parle de foi? Alors là, je vous dis rapidement, on en parlera dans le cours, mais qui dit foi, dit croyance. C'est-à-dire, la foi, c'est de moi que ça dépend de croire ou de ne pas croire. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ouvert à deux éventualités, oui ou non. Est-ce que vous croyez que je suis devant vous? Non, vous savez que je suis devant vous. Ce n'est pas une croyance. Quelque chose de laquelle on est sûr, une certitude, il n'y a pas lieu de parler de croyance. On a déjà parlé de ça également, que le judaïsme n'est pas une religion. D'accord? Le judaïsme, c'est une identité, c'est un peuple, c'est pas une religion. L'islam, c'est une religion. Le catholicisme, c'est une religion. Le christianisme. Mais nous ne sommes pas une religion. Ok? Ça, je laisserai Raphaël vous l'expliquer avec des meilleurs mots que moi, c'est le patron. Mais
Mais concernant également le principe de la émouna ce n'est pas la foi. La émouna, c'est la fidélité. C'est quoi la fidélité? C'est à quel point je suis cohérent entre ce que je sais, dans l'idée que Dieu existe, Dieu a créé le monde, et ma façon de me comporter. Du coup, quand on dit Amen. Alors on développera ça le cours. Mais pour finir quand même juste pour la phrase, pour cette idée-là, juste la conclure, quelqu'un qui dit moi j'ai une grande émouna en Dieu, moi je crois en Dieu. Non, ça veut rien dire. En l'état, ça veut rien dire. Dire que je suis juif dans le cœur, non, ça veut rien dire. La vraie émouna, ça se développe, ça se travaille. On ne peut pas naître en étant un ma'amine, quelqu'un qui croit. Ça veut rien dire. Mais c'est quoi la émouna ultime qu'il faut développer? C'est la fidélité. Comme dans un couple. Quelqu'un qui est fidèle à l'autre, c'est pas qui croit que l'autre c'est son mari ou l'autre c'est sa femme. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a développé une relation d'exclusivité avec l'autre et une relation de don à l'autre, tournée vers l'autre. C'est ça la fidélité dans le couple. Et bien c'est pareil, dans la émouna envers Dieu, c'est la fidélité. Ça veut dire que Dieu existe, je le sais. C'est pas que je le crois, je le sais que Dieu existe. Maintenant, comment est-ce que je l'exprime? Par ma émouna. Comment? Par ma fidélité à ses préceptes. Une fois que je sais que Dieu existe, je sais que sa Torah, elle est divine, notre Torah, elle est divine, je sais que tout ce qui est dit dedans, c'est une certitude, c'est une véracité, c'est pas une invention, chas v'shalom. Et donc maintenant, ensuite, la émouna consiste à développer la cohérence entre ma foi, ma certitude et mes actes. Et là, par contre, on est dans un autre délire. Parce que dire je crois en Dieu et donc je suis juif dans le cœur, c'est assez facile. Mais par contre, de développer la fidélité dans le sens de la cohérence entre mes actions et ce que je sais, ça c'est un autre level. Mais ça se développe progressivement, évidemment. Oui, Rebecca? Mais alors, comment on traduit les gens qui croient, qui sont sûrs, mais qui pratiquent pas? C'est pas des mains minimes. Pour moi, la fidélité, Ouais. c'est de choisir tous les jours quoi qu'il arrive. C'est deux? Choisir tous les jours quoi qu'il arrive. Choisir quoi? Vous avez dit que dans le couple, c'est savoir que sa femme, c'est sa femme et agir en fonction. Alors ça, c'est pas ça la fidélité. Là, ça c'est une connaissance de base, basique. Même si par exemple, les pauvres qui ont vécu le 7 octobre, qui ont vécu la Shoah et qui continuent à être croyants, malgré quoi qu'il en coûte, tous les jours ils se lèvent avec des post-traumatiques ou des gens qui ont vécu des choses qui sont très dures ou qui vivent une maladie. Et c'est très dur, mais tous les jours ils disent je crois et je suis sûr que Hachem existe. Alors, même si mes actes ils sont pas forcément en cohérence, je suis dans mon cœur. Alors c'est extrêmement, on va dire, positif et merveilleux le sentiment que ces gens ont. Est-ce qu'on peut malgré tout exprimer et utiliser le terme de émouna dans le sens strict du terme? Non, parce que c'est pas ça c'est pas ce que ça signifie. C'est pas la bonne traduction. Tu peux employer plein d'autres termes. Je ne sais pas lesquels sont adaptés, sont utilisés en tout cas dans les textes juifs pour exprimer ce type de sentiment. C'est magnifique, mais la émouna, en restant vraiment strict dans la traduction de ce terme-là, c'est pas le bon terme. Mais évidemment que c'est magnifique, évidemment que ces gens-là qui réussissent à rester attachés à leurs racines, à leurs origines, à leurs croyances, malgré tout, c'est magnifique. Mais c'est pas le bon terme. Mais on développera ça, je vous dis, quand on attaquera les 113 mitzvot, la Seret HaDiberot. Pour l'instant, la semaine prochaine, on se retrouve ici mardi pour encore quelques mitzvot, on va dire voilà, un peu plus rapide, qu'on va passer un peu plus rapidement. Et je pense que ce sera uniquement la semaine d'après qu'on attaquera. Enfin, je sais pas, on verra à notre rythme. Je pensais aller beaucoup plus loin ce cours-là. Finalement, on s'est arrêté là. Évidemment que je vous félicite pour votre présence et qu'on fait notre petit tour de table habituel pour ne rater personne, avec Lise qui se cache là-bas derrière, qui croit que je la vois pas. Tu sais qu'il est très extensible mon truc, donc je peux pas te rater. Hein. Lise, je t'ai, d'accord? Et là-bas Rebecca, et de ce côté, mais du coup je vois plus. Ah bah c'est bon, j'ai tout le monde. Voilà, et on rappelle également que... J'ai fait n'importe quoi.